Europe. François Clémenceau, 4e étape de la tournée asiatique de Donald Trump. Il arrive aujourd'hui au Vietnam, un pays qui manifestement n'a pas fini de nous surprendre. C'est clair, c'est un pays de tous les paradoxes, le Vietnam. En 2 générations, cette nation qui a vaincu les États-Unis au prix d'une guérilla de 2 millions de morts et jusqu'au départ dans l'humiliation des Américains de Saïgon en avril 75 est devenue un phénomène mutant. D'une économie collectiviste et paysanne, le Vietnam est devenu une terre capitaliste où le marché et le profit règnent en maître. 93 millions d'habitants, croissance de 6% en moyenne ces 20 dernières années. Le Vietnam a fait passer le seuil de pauvreté de plus de 50% à 3%. Comme en Chine, le Parti communiste persécute les religions et les dissidents, c'est vrai, mais il y a une forme de débat au sein du régime. Ce n'est pas la perestroïka et la glasnost réunies, mais ce communisme-là a indiscutablement réussi à créer de la classe moyenne éduquée au sein de laquelle on peut aimer l'Amérique sans être traité de valet de l'impérialisme. Et que de surprises aussi, dites-moi François, sur le plan militaire. Oui, parce que le Vietnam n'est plus synonyme pour les Américains, en tout cas de cauchemar. La défaite a été cinglante, d'autant plus que la leçon des guerres contre-insurrectionnelles n'a pas été retenue, voyez l'Afghanistan et l'Irak, mais il y a eu au Vietnam, comme entre la France et l'Allemagne, une paix des braves. Grâce au talent d'anciens combattants aussi prestigieux que John Kerry ou John McCain, le respect mutuel est réapparu, mais bien plus. Des accords de coopération militaire ont fleuri, l'US Navy peut accoster aujourd'hui à Da Nang et mener des exercices militaires communs. Pourquoi ? Parce que le Vietnam craint la Chine, son expansionnisme maritime et sa volonté de se doter d'une sphère d'influence docile. Alors au Vietnam, Trump vient aussi pour le sommet et surtout de l'APEC, le Forum régional Asie-Pacifique. C'est un sommet, un forum considérable. 22 pays de cette zone entre l'Asie et le Pacifique, plus de 50% du commerce mondial. Barack Obama s'était en partie servi de ce forum de l'APEC pour guider son fameux pivot vers l'Asie, notamment avec un accord de libre-échange transpacifique. Eh bien, c'est la première chose que Donald Trump a détruit en arrivant à la Maison-Blanche. À charge maintenant pour lui de recréer du lien avec ces nations d'Asie en plein boom économique, mais en quête d'une stabilité qui ne soit pas uniquement chinoise. Europe 1.